Eh bien salut à tous et à tous les amis, c'est Landargamer, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à installer les modes menus sans PS3 Jailbreak en mise à jour 1.25 1.27. Donc ce sera pour donc genre il y aura deux modes menus dans la description. Il y aura le mode menu pour GTA Blaze et GTA Blues. Simplement pour savoir si votre GTA est en Blaze, vous avez juste à prendre la boîte de votre GTA, excuse-moi, et vous regardez sur le côté, vous regardez, il y a écrit Grand Theft Auto, PlayStation Network, et juste en dessous il y a écrit Blaze ou Blues. Si c'est Blaze, vous prendrez le lien donc Blaze qui sera dans la description, et si c'est Blues, vous prendrez le lien Blues, donc celui-là. Donc moi c'est Blaze, du coup c'est ce mode menu là. Donc ensuite, si vous êtes Blaze, vous cliquez sur relever. Ça va vous charger un code. Vous allez devoir le rentrer juste là. Si ça veut bien, se charger. D'accord, trop de pub. La ligne se retrouve à la page. Voilà. Hop. Retourne aux pages. J'arrive pas à voir le truc, donc voilà. On va attendre un peu. On va cliquer sur Play, aussi retirer le code. Ok, Open Facade. Ok, Open Facade, ça, NDW ICH. Voilà. Après, vous cliquez sur Autorise Download. Donc c'est Mediafire, donc des fois c'est un peu, des fois c'est protégé, donc par des mots de passe comme ça. D'accord. Ok. Hop. Facade. S-A-N-D-W I-C-H. Je comprends pas pourquoi il veut pas me le mettre. Voilà. Donc voilà, une fois que ça a été marqué, ça va vous faire préparer une download. Vous cliquez sur download. Donc les fichiers vont prendre beaucoup de temps. Donc je vais les retrouver dans mon ordinateur et je reviens juste quand c'est prêt. Donc voilà les amis, nous revoilà. Avec la sauvegarde, la sauvegarde, vous quand vous allez télécharger en fait, excusez-moi, quand vous allez télécharger le fichier, ce sera une archive WinRAR, donc il faudra télécharger WinRAR, donc le lien sera dans la description également. Donc vous téléchargerez WinRAR et ensuite donc vous dans le dossier, donc dans le mode menu télécharger. Quand vous allez rentrer dedans, vous aurez un dossier PS3, puis Export, puis Backup, puis GTAV, et dedans vous aurez 4 fichiers comme ceci. Donc simplement les 4 fichiers, vous prenez une clé USB, vous la rentrez donc dans le port USB de votre PC quoi. De votre PC. Ensuite vous faites ouvrir et afficher les dossiers. Donc moi j'ai déjà un dossier PS3 parce que tout simplement j'ai déjà des sauvegardes, donc vous pouvez voir Save Data. Donc si vous êtes comme moi, vous avez déjà un dossier PS3, et bah tout simplement ce que vous faites c'est que vous entrez dans le dossier PS3 et vous faites comme sur le dossier. Sur le dossier, une fois entré dans le dossier PS3, vous avez un dossier export. Ce dossier export là, vous allez le prendre et le mettre à côté, juste à la racine derrière PS3. En fait c'est comme si ce dossier là, si vous n'avez pas de dossier PS3 dans votre clé USB, vous prenez le dossier et vous le mettez dans votre clé USB. Mais si vous en avez déjà un, parce que vous avez des sauvegardes ou entre moi, vous ouvrez, voilà, et le export tout de suite après PS3, tout de suite quand vous ouvrez ça, le export, vous le mettez donc à Save Data. Donc vous voyez PS3, là moi j'ai Save Data et là vous allez mettre Export. Hop. Donc voilà. Je suis en train d'exporter tous les fichiers de export, donc export, backup, GTAV et les 4 fichiers. Donc voilà, pour pas que ça prenne trop de temps pour la vidéo et que ça vous lasse un petit peu, je vais tout simplement mettre pause à la vidéo et on revient juste après. À tout de suite. Donc voilà les amis, une fois tout mis sur votre clé USB, vous pouvez fermer le dossier et vous pouvez voir que dans votre clé USB, donc quand vous allez ouvrir le dossier PS3, vous aurez un fichier export, puis backup, puis GTAV et vous aurez ensuite les 4 fichiers. Donc voilà les amis, on se retrouve tout de suite donc sur la PS3 pour ensuite vous faire montrer comment installer ces modes menus. Donc moi je vous dis à tout de suite.
Donc voilà les amis, nous revoilà sur la PS3. Donc simplement une fois dans la PS3, donc il vous faudra mettre la clé USB dans le port droit de votre PS3. Donc je dis bien dans le port 3, sinon ça ne marchera pas. Donc voilà, je vais brancher donc dans le port droit, de droit. Hop. Hop. Donc une fois que vous avez branché dans le port droit de votre PS3, vous irez donc je répète que c'est un backup, donc qu'il faudra faire un backup. Donc du coup vous perdrez toutes vos données. Donc avant il vous faudra les sauvegarder si vous voulez ne pas les perdre. Donc il faudra aller dans paramètres système, utilitaire de sauvegarde, et il faudra sauvegarder. Et il faudra sauvegarder sur votre clé USB qui sera dans le port droit. Une fois que ceci est sauvegardé, vous irez dans utilitaire de formatage système. Et donc moi je vais pas le faire, mais vous allez cocher, donc vous allez appuyer sur oui, et ensuite vous cliquerez sur formatage rapide. Une fois que le formatage rapide sera fait, donc il vous faudra aller encore une fois dans paramètres système, paramètres utilitaire de sauvegarde, restaurer, et ensuite vous faites oui, vous allez dans la clé USB et vous irez dans le dossier GTA V. Donc en fait quand vous allez faire oui ici, on va vous faire montrer, donc il y aura le port de la clé USB avec quand vous allez cliquer sur la clé USB, vous allez atterrir donc dans les dossiers de votre clé USB et vous aurez un dossier GTA V, et vous cliquerez sur ce dossier GTA V et ensuite vous suivez les instructions qui vous sera données. Une fois que ceci est fait, normalement ici, donc juste en dessous, donc moi j'ai Minecraft, donc je précise aussi que les jeux PSN vous les perdrez, vous aurez juste à les réinstaller. Ils seront encore sur le PSN, mais faudra les réinstaller. Donc ici tout en bas dans l'onglet jeux, vous aurez des données, je sais plus comment on appelle ça, des données endommagées. Voilà, il y aura des données endommagées. Ces données endommagées là, vous les supprimerez. Et une fois supprimé, vous aurez les bonnes menus. Mais au lieu de refaire tout le prologue du mode histoire, car simplement vous aurez plus de sauvegarde, il faudra télécharger une sauvegarde. Donc le lien de la sauvegarde sera dans la description. Donc vous irez dans votre clé USB. Donc voilà, moi je vais dans la clé USB. Et là, il y a la sauvegarde modée. Donc je vous la mettrai dans la description. Donc ce sera sans doute pas la même que moi. Ensuite, la sauvegarde modée, vous faites un triangle dessus, vous faites copier et elle va se mettre dans les utilitaires de sauvegarde. Et ensuite, vous pouvez enlever la clé USB ou la laisser comme vous voulez. Je vous conseille juste de la laisser pour le premier démarrage de GTA. Donc, vous allez dans GTA, il faut attendre un tout petit peu. Donc voilà. Pour l'instant-là, je vais vous inviter à me rejoindre donc, sur Twitter, à m'ajouter sur Facebook, à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner. On va juste attendre le changement du mode histoire. Je vais vous montrer quelques modes menus, notamment le API Intense 2 qui marche super bien, qui frise presque jamais. Donc voilà, le API Intense 2, c'est juste le mode menu le meilleur. Donc voilà, je tenais aussi à vous remercier pour les commandes que vous avez faites de lobby. J'ai vu qu'il y a quand même quelques personnes qui m'ont demandé sur Skype et je leur ai dit non, il faut aller sur mon site. Donc voilà, il y a déjà 3 personnes qui m'ont demandé sur mon site, donc voilà, je vous remercie. Donc voilà, on n'a plus qu'à attendre le chargement. Donc pendant ce temps là, je vais vous mettre une petite musique et je reviens juste après.
d'histoire. Donc une fois arrivé dans le mode d'histoire, pour activer les modes menus, il vous faudra appuyer sur les deux joysticks. Donc il vous faudra appuyer sur le joystick de gauche, puis le joystick de droite. Et vous allez voir que le mode manager jaune va s'afficher. Donc voilà, et je vous invite à ouvrir le API intense numéro 2, donc c'est le deuxième mode menu. Donc voilà, la commande sera R1 et carré. Voilà, la commande sera R1 et carré. Et ensuite vous aurez un mode menu comme ça qui va s'afficher. Et simplement avec ce mode menu là, vous pouvez vous mettre en God mode. En ligne vous pouvez vous mettre le no call. Mais des fois ça marche, des fois ça marche pas. Vous pouvez vous ajouter plein d'argent. Excusez-moi. Et vous avez également le premier mode menu qui est super. Donc celui-là c'est pour faire tomber les sacs d'argent. Donc voilà, online player, lander gamer. Et vous pouvez voir que vous allez à recevoir de l'argent. Et vous pouvez faire monnaie rien. Ça va faire tomber de l'argent mais à côté. Donc voilà les amis, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, pourquoi pas la partager. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Et donc moi je vous dis à la prochaine. Ciao à tout le monde. Peace.